Et enfin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 1 à 13, il s'agit du récit de la tentation de Jésus au désert, ou plutôt des tentations, parce que vous verrez que Jésus a été tenté par 3 fois. Il y a eu 3 tentations. Et l'année passée, c'était le texte de l'évangile de Marc, me semble-t-il, qui était proposé. Aujourd'hui, c'est celui de Luc. Donc on va suivre, pour ce temps de carême, l'itinéraire de Jésus jusqu'à sa passion et sa résurrection dans cet évangile de Luc, que je vous invite d'ailleurs à lire en entier, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc Luc 4, versets 1 à 13, il y a donc des textes parallèles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, versets 1 à 11 et l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 12 à 13. Vous voyez que ce texte-là est très important puisqu'on le retrouve dans les 3 évangiles dits synoptiques. L'évangile de Jean, c'est encore autre chose. C'est un évangile spirituel. Mais dans les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, eh bien, nous avons le récit de la tentation de Jésus-Christ au désert. Et vous voyez, quand le même texte, avec des variantes, se retrouve dans 3 des 4 évangiles, parfois même dans les 4, c'est que c'est un texte plus important que les autres, d'une certaine manière. En tout cas, ça attire notre attention. Donc je lis à partir du verset 1. « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Verset 13, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous parler ce matin du carême. En lien avec le texte de l'évangile d'aujourd'hui, le récit des tentations de Jésus dans le désert, qui sont donc au nombre de 3. Et permettez-moi tout d'abord de vous interpeller. Vous êtes aujourd'hui en mission, loin de vos familles, dans un environnement exigeant. Vous connaissez l'importance de la discipline, de l'entraînement et du combat. Eh bien, le carême, c'est justement, figurez-vous, un combat. Mais un combat spirituel. Il faut savoir que les protestants ne suivent pas le carême comme une règle imposée, comme c'est le cas dans l'Église romaine catholique. Mais, donc ce carême, beaucoup de protestants le vivent et le voient comme cette période où l'occasion nous est donnée de renouveler notre foi et notre engagement envers Dieu. Plutôt qu'un rituel, une obligation, c'est un temps de réflexion et de prière, dans la liberté et la sincérité du cœur. Premier point, le carême est un temps de préparation comme un entraînement. Avant toute mission, il y a une préparation physique et mentale, vous le savez bien. Le carême, c'est la même chose. 40 jours pour se recentrer sur l'essentiel,
se débarrasser du superflu, renforcer son esprit et son cœur. Et il s'agit là d'un entraînement intérieur qui se passe au-dedans de nous, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit. Alors, 40 jours, pourquoi ? Parce que le texte nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Ces 40 jours font écho aux 40 années durant lesquelles le peuple d'Israël a été tenté dans le désert. 40 années, pardon. Au moment de l'Exode, sous la conduite de Moïse. Alors question, comment vivre ce temps de carême en tant que protestant ? Et là, peu importe qu'on soit luthérien, calviniste, réformé, évangélique. Comment sommes-nous appelés en tant que chrétiens ? Qu'on soit catholique, romain, orthodoxe ou protestant, comment est-ce que nous pouvons vivre ce temps de carême de la meilleure façon possible ? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le Christ mentionne trois moyens pour se préparer à recevoir sa révélation et sa grâce. Plus particulièrement durant cette période de l'année, même si c'est valable évidemment tout le temps. Par la prière tout d'abord. Comme un soldat reste en contact avec son commandement, restez en contact avec Dieu. Oui, c'est ça la prière, on reste en contact. Si vous ne priez pas, vous rompez le contact. Si vous rompez le contact avec votre commandement, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Et c'est le chaos. Je cite donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Par le jeûne, donc j'ai parlé de la prière, le jeûne. Pourquoi pas ? Je cite verset 16, « Lorsque vous jeûnez », remarquez que Jésus ne dit pas « si vous jeûnez », il dit « lorsque ». Ça sous-entend que normalement, un chrétien, à un moment donné dans sa vie, il peut être appelé à pratiquer une forme de jeûne. Il n'y a pas qu'une seule forme de jeûne, il n'y a pas qu'un seul jeûne possible, il y en a plusieurs. Mais voyez que Jésus dit « lorsque vous jeûnez », il ne dit pas « si vous jeûnez ». Ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Se priver volontairement, c'est renforcer son autodiscipline, comme dans l'armée où l'on apprend à se maîtriser. Il ne s'agit pas ici forcément de se priver de nourriture, mais pourquoi pas de certaines mauvaises habitudes, de certaines addictions qui vous éloignent de Dieu. L'alcool, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, pourquoi pas. Ça c'est à vous de voir. Hein. On n'a pas tous les mêmes addictions. Le protestantisme, qui met l'accent sur l'autorité de la Bible et la relation directe entre le croyant et Dieu, considère le jeûne comme un acte spirituel individuel plutôt qu'une obligation imposée par l'Église. Il n'existe donc pas de calendrier précis ni de règles strictes sur la manière de jeûner. Enfin, donc prière, jeûne, l'aumône. Je cite verset 2, quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Même en mission, frères et sœurs, on peut partager un geste fraternel, une parole d'encouragement, une prière pour un camarade. Vous ne serez jamais assez généreux de votre temps, de votre attention, de votre amour et de votre argent. Deuxième point, le carême est un combat contre ses propres tentations. Sur le terrain, vous êtes confronté à des épreuves. Vous le savez bien, fatigue, stress, solitude. On a eu cette conversation il y a quelques minutes. Par moment, on se sent fatigué parce que la mission, c'est éprouvant.
Dans le désert, Jésus aussi a été mis à l'épreuve. Il a résisté avec la force de l'Esprit Saint en prenant appui sur l'Écriture sainte, la parole de Dieu. Vous êtes tenté de ne penser qu'à vous-même? Ça arrive, hein. Moi le premier. Jésus a refusé de transformer les pierres en pain. Ça, c'est la première tentation, la faim. Il nous apprend à ne pas vivre pour nos seuls besoins matériels, mais pour une mission plus grande. La vie est plus que la nourriture, dit Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et ailleurs, il dit ça, il dit la vie est plus que la nourriture. Vos frères et sœurs en Christ, votre sollicitude pour votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos frères d'armes, voilà ce qui est essentiel. Ce n'est pas la nourriture, vous voyez. Ce sont les gens. D'abord, c'est Dieu, et puis vos frères d'armes, votre famille, vos enfants, tous ceux que le Seigneur place sur votre chemin. Il est là l'essentiel. L'essentiel, il est d'ordre relationnel. C'est ce qui fait que nous sommes frères, sœurs, père, mère, fils. Tout est dans le relationnel. Apprenez à faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire, entre ce qui est primordial et ce qui est secondaire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, dit Jésus, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous connaissez ce texte, hein? Deuxième tentation de Jésus-Christ, le pouvoir. Cherchez la facilité, le pouvoir. Briguez la première place. Recherchez les honneurs et la gloire qui viennent des hommes. Jésus a refusé de se prosterner devant le diable, qui lui proposait tout ça, hein. Et il nous rappelle que la vraie grandeur est dans le service, pas dans la domination. Là, j'insiste là-dessus. La vraie grandeur, c'est de servir. C'est pas de dominer les autres. Le général Pierre de Villiers, que vous connaissez sans doute, hein, ne serait-ce que de réputation, et qui a été le chef d'état-major des armées, il fut un temps, a écrit un livre dont je vous recommande la lecture, et qui s'intitule « Servir ». Ça, c'est le titre du livre, « Servir », écrit par un général, donc ça doit nous parler. Et voici ce qu'il dit, en fait c'est la thèse du livre, « Toute autorité est un service ». C'est très juste, toute autorité est un service. On voit ici le chrétien. Pierre de Villiers, vous savez, c'est le frère de Philippe de Villiers, l'homme politique. Pierre de Villiers est un catholique romain pratiquant. Et donc, forcément, quand il dit que toute autorité est un service, on voit ici le chrétien qui a bien lu les évangiles. En effet, Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Et vous voyez, Pierre de Villiers, il a été parmi les plus grands, hein, chef d'état-major des armées, c'est pas rien. Ben, il a été le premier à dire, attention, toute autorité est un service. Si vous avez le pouvoir, c'est pas pour votre propre gloire, c'est pour servir. Trop de militaires aujourd'hui, et d'hommes politiques aussi, recherchent le pouvoir pour le pouvoir. Mais ils oublient que de grands pouvoirs impliquent, vous connaissez la suite, hein, ceux qui ont vu Spider-Man, ben c'est fabuleux la réplique dans le film, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Pour un militaire, ça doit lui parler, ça. Dans l'armée, le pouvoir peut monter à la tête. Certains sont tentés d'utiliser leur grade pour dominer plutôt que pour servir. Mais le vrai leader est celui qui reste intègre, qui utilise son autorité pour protéger et non pas pour exploiter. Le pouvoir qui vient du diable est destructeur, car lui n'est pas là pour servir, il n'est pas là pour aimer, hein. Lui, il est là pour diviser. D'ailleurs, le diable, ça veut dire le diviseur. Le diable, c'est le diviseur. Donc le diable, il est là pour diviser, pour séparer l'homme de Dieu, pour séparer les hommes aussi, entre eux aussi, pour les diviser. D'ailleurs, c'est souvent, quand on parle de guerre, vous voyez, le diable, il est là-dedans, il est dans la division. Il n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la fraternité, de l'amour. Il est vraiment dans quelque chose, vous voyez, c'est toujours la guerre avec le diable. On est dans l'opposition, on est aussi dans la jalousie, dans tout ce qui relève de la tentation. D'ailleurs, c'est pour ça que ici, il est question des tentations de Jésus, mais ça nous parle de nos tentations à nous en tant qu'êtres humains. Alors, mes frères et sœurs, surtout, ne vendez pas votre âme au diable. Jamais. Même si c'est pour quelque chose qui vous paraît sublime, extraordinaire, le pouvoir, la gloire. Il y en a qui le font, hein. Il y en a on le sait, dans le milieu du spectacle, du showbiz et de la politique, il y a des hommes et des femmes
qui témoignent et qui disent qu'elles ont vendu leur âme au diable. Ça existe, c'est pas que dans les livres, ça. On le sait, hein, et pas qu'en Afrique, hein, parce qu'en Afrique, on parle les sorciers, etc. Mais il y en a partout, hein. Ça, la tentation, elle existe, quelle que soit la culture, quel que soit le pays. Vendre son âme au diable, c'est pas nécessaire d'aller voir un marabout. Donc, ne vendez pas votre âme au diable, ce serait courir à votre perte. Parce qu'il y a toujours une contrepartie. Troisième tentation, mettre Dieu à l'épreuve plutôt que de placer en lui notre pleine confiance. Douter de Dieu en temps de crise. Jésus a refusé de mettre Dieu à l'épreuve. Il a tenu bon dans la confiance et c'est ce qui nous est demandé. Un soldat qui respecte son commandement n'a pas besoin de tester chaque ordre pour vérifier s'il fonctionne. Vous le vivez, ça. Si vous avez confiance à votre chef, quand il vous donne un ordre, vous l'appliquez. Vous n'êtes pas tout le temps en train de vérifier si cet ordre est légitime. Vous faites confiance à vos chefs. De même, nous devons faire confiance à Dieu, sans exiger. Vous voyez ? Sans exiger de preuves constantes. Ça peut nous arriver dans notre vie de demander une preuve. C'est humain. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit demander constamment, ça. Le Seigneur nous appelle à vivre par la foi et pas par la vue. Remarquez que par 3 fois, Jésus cite la parole de Dieu et en l'occurrence le livre du Deutéronome pour vaincre la tentation. Lire la Bible et la connaître, se familiariser avec celle-ci est le meilleur moyen de sortir vainqueur de la tentation, de tout ce qui nous tire vers le bas et qui cherche à nous détourner de Dieu et de son amour rédempteur. La troisième tentation de Jésus a ceci de particulier que le diable lui-même se sert de la Bible. Vous l'avez remarqué, ça. Et il la cite. Le diable cite la Bible, c'est quand même fort. Afin d'induire Jésus en erreur. Comme s'il était possible d'ailleurs d'induire Jésus, qui est le Fils de Dieu, en erreur. Mais il a essayé. C'était mal connaître le Seigneur qui connaissait la Bible hébraïque par cœur. La Bible juive, Jésus la connaissait. Quand je dis par cœur, c'est une manière de parler. Il la connaissait parfaitement. Ici aussi, Jésus répond au diable en citant un autre passage de la parole de Dieu. Il dévoile ainsi la mauvaise compréhension et l'utilisation frauduleuse que le diable fait de la Bible. À notre tour, frères et sœurs, à l'exemple du Christ, il nous faut étudier et méditer la parole de Dieu, nous en nourrir sans cesse afin d'en avoir une droite compréhension. Il existe d'ailleurs des confessions de foi et des catéchismes pour nous y aider, à bien comprendre la Bible. Moi, je pense en particulier au catéchisme de Heidelberg, qui est un catéchisme de la Réforme, et dont d'ailleurs je mettrai prochainement un lien sur le groupe WhatsApp pour ceux qui sont intéressés. Il existe des plans de lecture de la Bible aussi, en 1 an, en 3 ans, en 5 ans. Et je verrai d'ailleurs de mettre un lien sur notre groupe. Et pourquoi ne pas profiter d'être ici en Roumanie pour lire la Bible de A à Z, vous voyez, ou en tout cas, pourquoi pas les évangiles ou le Nouveau Testament. Mais il faut qu'à un moment donné dans notre vie, on ait lu toute la Bible. Moi, je vous le conseille. Vous n'êtes pas obligé, mais après, il y a des livres qui sont peut-être qui nous parlent davantage, comme les psaumes, les proverbes, le livre de la Genèse, les évangiles. Mais il faut tout lire, parce que si Dieu nous a donné 66 livres, c'est parce qu'il sait qu'on en a besoin. Sinon, il ne nous en aurait donné qu'un seul. Il en a donné 66. C'est comme ça, hein. Troisième et dernier point, le carême, c'est une mission. Et ça vous parle, vous, militaires, une mission, vous êtes tout le temps en mission, hein, d'une manière, même au régiment, ici, évidemment, il y a toujours une mission qui vous est confiée, et le militaire, il a le respect de la mission. La mission, c'est sacré. Il y a une expression d'ailleurs, hein, la mission, c'est sacré, c'est quelque chose de sacré, et le militaire sait que quand on lui a confié une mission, il doit aller jusqu'au bout de la mission. Et tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, il doit estimer que la mission n'est pas terminée. Même après, vous savez, nettoyer le matériel, etc. C'est pas juste aller sur le terrain. Mais une fois rentré chez soi, on doit aussi nettoyer, on doit remettre en condition, etc. Ça, vous le savez mieux que moi. Mais la mission, elle se termine à partir du moment où vraiment tout est bouclé. Mais là, c'est pareil. Le carême, c'est une mission. Et il s'agit de se préparer à Pâques. La victoire du Christ sur la mort, la victoire de la vie,
La victoire de la foi sur l'incrédulité et le doute, de l'espérance sur le désespoir, de l'amour sur la haine. Tout comme une mission a un objectif, le carême a une finalité, et cette finalité c'est Pâques. La résurrection du Christ est la victoire sur la mort, sur le mal, sur la peur. Notre mission en tant que soldats de la foi est d'y arriver plus fort. On doit arriver à cet objectif plus fort que ce que nous sommes aujourd'hui. Plus enracinés en Dieu, avec après nous être dépouillés de ce que l'apôtre Paul nomme le vieil homme. Notre vieil homme, c'est ce que nous sommes, ce que nous étions avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Ça, c'est notre vieil homme. Et ce vieil homme, il est toujours là. Il y a une bagarre en nous, il y a une guerre entre le nouvel Adam, le nouvel homme, la nouvelle créature. Dès lors que nous passons notre foi en Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, ça c'est la nouvelle créature ou le nouvel homme. Mais il y a aussi notre vieil homme. Il y a un combat en nous entre le vieil homme qui s'oppose à Dieu et l'homme nouveau en Christ qui, lui, est dans l'amour et dans la confiance envers Dieu. Donc, notre mission en tant que soldats de la foi, c'est d'arriver plus fort lorsque nous serons, durant cette période particulière, le temps de la Passion et le dimanche de Pâques, eh bien, après nous être dépouillés du vieil homme, de notre moi orgueilleux et rebelle, de notre autosatisfaction et de notre propre justice. Ça c'est ce que nous devons faire durant le temps du carême, plus particulièrement. D'ailleurs, j'en parlais pas plus tard qu'avant-hier avec l'un d'entre vous, Nicolas, pour ne pas le nommer. Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Le carême nous invite à reconnaître la gravité de notre péché et de notre misère devant Dieu, afin de mieux recevoir le salut qui vient d'en haut. Il faut commencer par se reconnaître pécheur, et le péché, c'est tout ce qui s'oppose à l'amour. Le péché, c'est le manque d'amour. Nous l'avons lu tout à l'heure, le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même ». Voilà ce que notre Créateur attend de chacun d'entre nous, ainsi que de tous les hommes. Et le principal obstacle à l'amour, c'est notre orgueil. Et c'est de ça dont nous devons nous dépouiller. Je termine par une citation de saint Augustin, qui devrait nous parler plus particulièrement durant ce temps du carême. Augustin a dit « Seigneur, tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Alors en conclusion, je dirais ceci. Le carême est pour tous les chrétiens un temps de conversion. C'est une période pour se recentrer sur Dieu, se détourner du péché et renouveler sa foi. Il s'agit de revenir à Dieu et de tendre vers lui de tout notre être. Ça, c'est l'objectif. C'est la mission. Un temps de pénitence et de repentance, à travers le jeûne, la prière et l'aumône. Les chrétiens cherchent à purifier leur cœur et à croître dans l'amour de Dieu et du prochain. Un temps de combat spirituel. Comme Jésus dans le désert, le croyant est invité à lutter contre ses propres tentations et à renforcer sa relation avec Dieu. Un temps de préparation à Pâques. Le carême culmine avec la semaine sainte qui mène à la résurrection du Christ, qui est le cœur de la foi chrétienne. Jésus a vaincu Satan non par la force physique, mais par la force de la parole de Dieu. Nous aussi, nous avons des armes, la foi, la prière, l'Esprit Saint. Que votre mission soit sur le terrain ou dans votre vie quotidienne, sachez que vous êtes sous la protection du Très-Haut. La tentation peut prendre diverses formes. Désobéissance, jalousie, luxure, doute, peur, argent, pouvoir, etc. Mais la Bible nous apprend que résister à la tentation, c'est rester ferme dans la foi et s'appuyer sur la parole de Dieu, comme l'a fait Jésus dans le désert. Les 3 piliers du carême sont la prière et avec elle la lecture de la Bible pour approfondir notre relation avec Dieu, le jeûne, il s'agit de se priver pour être plus libre et attentif à l'égard de l'essentiel, et l'aumône, partager avec les plus démunis, donner de son temps pour ceux qui ont besoin de notre attention,
avoir une attention particulière envers les plus pauvres dans notre société. Alors frères et sœurs, vivons ce temps de carême comme un exercice spirituel, un temps de purification et un temps de renforcement spirituel et moral, afin de tenir ferme dans l'épreuve. Parce que tout chrétien, ici-bas, tôt ou tard, finit toujours par être éprouvé. Et l'épreuve, elle est plus ou moins importante. Alors il faut y être préparé. Êtes-vous prêts, frères et sœurs, à relever le défi? Amen.